Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur 20H Bilingue de ce samedi 6 avril 2024. Senegalese, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening to you as well, dear viewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast from Équinoxe television this Saturday. In our major stories, the roots of moral decadence is planted deep in the Cameroonian society. A young man of about 20 years old has reportedly murdered his neighbor in the Nkoabang neighborhood in the nation's political capital, Yaoundé. The 20-year-old man has been apprehended by security forces at the time he failed to kill the victim's daughter. Find out reason for this act in this newscast. Out of the country, Senegal's democratically elected president Bassirou Diomaye Faye, who was sworn into office days ago, has formed a new government. His first government constitutes 25 ministers and 5 secretaries of state. The elements of these stories and more in this newscast. À la une de ce journal, le pic de la violence au Cameroun, l'assassinat d'une jeune dame dans une banlieue de Yaoundé ravive le climat d'insécurité qui hante les principales villes du pays. Le présumé meurtrier aux arrêts déclare avoir mis fin au jour de sa voisine pour s'emparer de ses économies. Hors de nos frontières au Sénégal, le nouveau gouvernement, désormais connu, largement composé de visages nouveaux pour le public, de même les novices au niveau du ministère, au niveau ministériel. Selon Ousmane Sonko, Premier ministre, cette équipe incarne bien sûr la transformation systémique. On fait le point dans la page internationale de ce journal. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Équinoxe Télévision, des faits de société en ouverture de ce journal. Je vous le disais en titre, un présumé meurtrier aux arrêts à Yaoundé, convoitant les biens de sa voisine avec qui s'était lié d'amitié. Le jeune To gagnant à l'assassiner et tenté d'en faire de même avec la fille de sa victime. Seulement, il sera très vite rattrapé par les éléments de la gendarmerie. Le récit est fait avec Kizo. Pas de lieu où se cacher après avoir commis un crime. Le nommé Nkoabang vient de l'apprendre à ses dépens. Après avoir froidement assassiné Gladys Mugwem Kuaté et manqué d'en faire de même de sa fille Stéphanie Mugwem au quartier Nkoabang à Yaoundé le 8 mars dernier, il a été repris à l'est du Cameroun par la brigade de gendarmerie de Nkoabang. Il s'est réfugié à Mindourou. On a monté une opération conjointe avec la brigade de Mindourou qui a abouti à son interpellation. Voisin de la victime, le présumé assassin lui avait fait des propositions alléchantes portant sur un emploi qu'il lui destinait, alors qu'en réalité, il entendait lui ôter la vie. Elle était une amie pour moi, parce qu'elle était comme une mère pour moi. Maintenant, elle avait certaines choses que je voulais chez elle. Et je n'avais pas l'intention de la tuer, mais c'est juste arrivé comme ça. Croyant avoir réalisé le coup parfait, le présumé assassin n'a pas hésité à appâter la fille de la disparue à son tour. Il m'a déshabillé, il a pris un ciseau, il a déchiré mes vêtements. Après, il a coupé une corde, il m'a ligoté les mains. Après, il a essayé de m'étrangler. Bon, je ne sais pas si j'étais morte ou j'ai perdu connaissance. Après, le matin, je me suis retrouvée au fond d'un puits. Bon client de la gendarmerie qui lui concède le statut de primo-délinquant, il lui a permis de démanteler d'autres présumés trafiquants de stupéfiants à Yaoundé. Nous avons mené une opération au marché de Mbombi. On a pu interpeller 4 malfrats avec du chanvre indien, du tramol et des objets. Nkoabang va devoir répondre de son crime devant la justice. Et dans la région du sud, l'arrondissement d'Acom 2 a mal à son développement. Au difficile accès aux services sociaux de base s'ajoute la forte dégradation de la route Acom 2-Kribi. Dans le lancement des travaux est toujours attendu. Le calvaire des populations raconté dans ce reportage d'Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est depuis 4 ans seulement qu'Acom 2 a renoué avec l'électricité grâce à l'installation d'une mini-centrale solaire.
Mais ce n'est pas encore le bout du tunnel pour les populations. Comme il y a la centrale solaire, il y a un générateur thermique qui prend le relais à partir de 19h, deux fois 20h, pour continuer jusqu'à 23h. Donc la ville a comme deux alimentée de 9h jusqu'à 23h en électricité. De 23h jusqu'à 9h, il n'y a pas d'électricité. Tu règles dans ta tête que ce n'est qu'à cette heure-là que tu peux charger le téléphone, ou ce n'est qu'à cette heure-là que tu peux brancher le congélateur, ou alors visionner. On essaie de s'adapter comme ça, on n'a pas de choix en fait. Mais l'autre frein, sinon le principal, qui plombe le développement de cette localité, est le mauvais état de la route. Par Ebolova ou par Kribi, c'est un chemin de croix pour qui veut rallier à Comme2, surtout en saison des pluies. Il y a un adage qui dit quand la route passe, le développement suit. Donc tout est complètement bloqué ici. Pour se ravitailler, il faut se rendre à Ebolova. Parfois même à Douala, et on ne peut pas passer par Kribi parce que là-bas aussi c'est bloqué. Nous sommes obligés de passer Ebolova, Yaoundé, Douala. Le coût du transport est énorme. Le lancement des travaux de construction de la route Ebolova à Comme2 Kribi est imminent. Les populations qui ont fini par perdre patience espèrent que le gouvernement va enfin passer de la parole à l'acte. Ça a duré parce que même avant ma naissance, nous avons dit que la route arrivait. Mais jusqu'à présent, nous sommes arrivés, peut-être que nous sommes même en train de partir sans voir cette route. C'est las d'attendre la concrétisation de certaines promesses, liées notamment à l'amélioration de leurs conditions de vie, que les populations désabusées ont manifesté en septembre 2021, bloquant la circulation sur cette route et obligeant plusieurs membres du gouvernement à descendre sur le terrain. 31 mois après, ces populations attendent toujours. Comme2 doit pouvoir rêver à un meilleur avenir. L'accès aux services sociaux de base reste encore un défi majeur dans cet arrondissement situé à cheval entre Kribi et Ebolova. On a bien vu que le passage de la route pourrait être cet élément déclencheur du développement que tout le monde appelle de ses voeux. Ici à Comme2, Emmanuel Job, Marcelin Gansop, Équinoxe Télévision. À présent, l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, il était très attendu. Le gouvernement Sonko 1 est tombé hier soir. 25 ministres, 5 secrétaires d'État font partie de ce gouvernement. Tous doivent incarner la rupture voulue par Bassirou Diomaye Faye. Les curiosités de cette liste avec nos envoyés spéciaux, Carlos Minoué et Achille Kamga. Ce sont des profils triés sur le volet, sorti des paraffeurs du Premier ministre Ousmane Sonko. D'abord les dames. Madame Yacine Fall va occuper le ministère des Affaires étrangères. Maïmouna Dieye occupe le portefeuille de la famille et de la solidarité. Quant à Kadi Dieye Gaye, elle va diriger le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Culture. Le ministère des Pêches, des Industries portuaires et maritimes revient à Fatou Diouf. Ensuite, il faut dire que les ministères stratégiques reviennent aux personnalités neutres, notamment Jean-Baptiste Tiné, à l'intérieur, le général Biramé Diop, ministre des Forces armées. Ousmane Diané, quant à lui, va diriger le ministère de la Justice. Autre attraction dans cette liste des membres du gouvernement sénégalais, Olivier Boukal, de la prison au ministère de la fonction publique et de la réforme du service public. En gros, ce sont 25 ministres et 5 secrétaires d'État qui ont été nommés dans le gouvernement Sonko 1. En dévoilant son gouvernement, le Premier ministre a porté ses choix sur 5 axes stratégiques. La jeunesse, l'éducation, la réduction de la vie chère, l'amélioration du pouvoir d'achat. La justice, la bonne gouvernance, la transparence, la souveraineté économique, l'exploitation optimale des ressources, la prospérité, le développement endogène et le renforcement de l'unité nationale ne sont pas en reste. Le gouvernement Sonko 1 sera désormais jugé au pied du mur. Bassirou Diomaye Faye de la prison au pouvoir, message fort pour le Cameroun. En battant le pavé hier dans l'opposition, le nouveau chef d'État sénégalais démontre qu'être de l'opposition n'est pas une fatalité. Les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et leurs leaders sont dans cette situation. Qu'en sera-t-il de leur situation? Voici dans l'éditorial que signe Gizogo depuis Yaoundé. Suivons dans cet éditorial de Gizogo concernant bien sûr la situation politique au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye de la prison
au pouvoir. Message au Cameroun en battant le pavé hier dans l'opposition. Le nouveau chef d'État sénégalais démontre qu'être dans l'opposition n'est pas une fatalité. Et les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun et leurs leaders sont quasi dans une situation similaire. Éditorial de Guizou. De la rue au pouvoir, le cas du nouveau chef d'État sénégalais, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est éloquent. C'est avant tout la preuve éclatante qu'être opposant n'est pas une fatalité en Afrique. Avec cette vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, où l'on aperçoit le futur actuel chef de l'État sénégalais battre le pavé dans une posture précaire, l'on mesure combien ceux qui font leur preuve dans la rue, mieux dans l'adversité, peuvent aussi se voir demain propulsés au sommet de l'État. Dans le cas du Cameroun, les militants et le leader du MRC, Maurice Kamto, qui ont emprunté ce chemin en 2020, n'ont souvent reçu que des colibets de la classe politique aux affaires après leur emprisonnement en règle, comme on le voit au Sénégal. Il y a pourtant une prime à ceux qui se sacrifient pour les populations, quitte à se faire rudoyer, voire à subir les affres de la prison. En ce sens, l'on ne devrait plus au Cameroun ne pas envisager que ceux de l'opposition puissent arriver au pouvoir demain. Certes, il y a une hypothèque entretenue depuis l'échec des nationalistes de l'UPC, puis d'André Marimbida devant Amadou Ahidjo, mais les temps changent. Demain, la démocratie camerounaise pourrait voir ses cartes rebattues avec les opposants d'hier à Etoudi et les tenants du pouvoir d'aujourd'hui dans l'opposition. Ces cas de figure devraient faire l'objet d'une intense méditation de la part de notre classe politique. De la sorte, il devra alors être question de mettre en place des règles saines qui permettent au pouvoir et à l'opposition de se mouvoir aisément dans l'espace politique en considérant que l'on pourrait appartenir à un moment donné, en fonction de l'ascension des électeurs, à l'un de ces camps et vice-versa. Ce sont là des pratiques démocratiques qui finiront bien par être instaurées au Cameroun, suscitant certainement plus d'équité dans le jeu politique. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite avec vous en langue anglaise. Thank you, Nadine Yambo. Good evening once more to you. The VO stands for staying with us for the second segment of this newscast. We told you in a headline stance. Gendarmes in Nkoabang have laid hands on a 20-year-old man who killed his neighbor, being a woman, out of envy. He escaped to the East region after a failed attempt to eliminate the daughter of his victim. However, he could not hide for long. We have details in the following report by A.C. Luciliango. At the esplanade of the National Gendarmerie post of Nkoabang in the Central region, a suspect who, according to security forces, brutally murdered a woman by name Gladys Mogwem Kwate on the 8th of March 2024. After committing the awful act, the culprit attempted to eliminate the victim's daughter, but his plans were fruitless. He was apprehended in the East region by security forces. The suspect was in hiding in the locality of Minduru. We launched an operation with the brigade of Minduru, which led to his arrest. The suspected murderer promised a job opportunity to the deceased, who never knew he was actually maneuvering her death. She was like a mother to me, but she had some things at her place which I wanted. I never had plans to kill her. Togayans, the suspect, went further to target the deceased daughter. He undressed me, tore my dresses with a scissors. Later on, he tied my hands and tried to strangle me. I don't know what happened at the end, but the next morning, I realized I was in a well. The investigations launched also led to the arrest of some drug traffickers. Nous avons mené une opération at the Vombi market, we dismantled some suspected drug dealers. The suspect will, in the days ahead, face competent judicial authorities. And now we take you to Akom 2 in the south region of the Republic of Cameroon, where the population are complaining on the deplorable state of the roads. They say they record frequent accidents
on the road networks. Another problem they raise is lack of electricity, keeping them in the dark for several months. We have more with Immaculate Fogwe. Breakdowns are now very common in Akomdo, a locality in the Ocean Division, South region of Cameroon. Motorists and commuters say they go through hell while plying the slippery and bumpy stretch. The stretch, which links Ebolo and Kribi, has been in this state for several years, making it very difficult for the population to go about their day-to-day activities. In order for us to go to Douala and buy our items, we are forced to go through Ebolo and Yaoundé. Our goods get bad on the way. Meanwhile, transportation is now very costly because of this bad stretch. Construction works, which were to begin several years ago, seems to be far-fetched, leaving road users in perpetual trauma and vulnerable to accidents. There is this common saying that when the road passes, development follows. Look at the state of our roads. We are really suffering here in Akomdo. Look at the state. Nothing has changed. It's rather getting worse. We hope our plights are taken into consideration. In September 2021, residents blocked access into the locality after launching a protest march to denounce the bad state of their roads. A protest that forced some government officials to visit the locality while making promises to commence work soonest. 31 months later, the population are still waiting for what they term a miracle. Apart from bad roads, inadequate electricity supply is another major concern. Despite the recent installation of a mini central solar panel, the population say they spend almost the whole day in the dark. They are pleading with the powers that be to come to their rescue during this challenging moment. Shortage of palm oil on the local markets has forced households to buy this commodity at an expensive cost. CDC's Group Oil Palm Manager Kulu Daniel reveals to Équinoxe television that it is due to a drop in palm oil production at the CDC, as well as palm oil caused by insecurity, increased cost of inputs, shortage of labor force, destruction of palms by illegal settlers on the CDC plantation, and several others. Establishments of new villages like Binde, for instance, on the secured and reliable CDC land in Moliwe, is a threat to palm trees, thereby dropping production. Take a listen to Kulu Daniel in the following excerpt. The socio-political crisis has affected the oil production in the area, which has affected two major plantations in the southwest, Dublin, Pamol, and CDC. Apart from the two major plantations, we have smallholders who are seriously affected. In Fako here, in Tian, smallholders cannot operate freely. So we have that as a major cause of the drop in oil palm production. Inputs. The present hike in prices of commodities too is affecting the inputs, be it fertilizer, herbicides that we use in keeping our plantations clean, and then boosting the production. The other aspect is labor. So many people this way have fled to other areas. So you find the plantations, as you must have seen, is there without labor. You must have seen enough crop that is already ripe on the trees, and we cannot take them out because the labor crisis is serious here now. Other activities has distracted the workers because with the coming of the insecurity, there was no way these workers could survive. They look for other methods of survival, which is more better than what we could offer. The reduction of the planted areas too, surrender of land has reduced the palms plantations very, very drastically in the CDC. I would say we've lost close to about 5,000 hectares of oil palm through surrender. So you realize that as the area is reducing, the production as well is reducing. Added to that, the palms are getting old. We have to replant. So if the areas of the younger palms have been reduced, the older palms will not give you the production the younger palms were supposed to give. So you find out that there will be a drop. Kulu Daniel, Group Oil's Palm Manager at the CDC, also says despite the severity of this on the production of palm oil, it is still possible to revive CDC and also boost production at the CDC and palm oil. Take a listen to him. Solutions to this problem first is subsidizing input.
the fertilizers and the herbicides that we have need to be subsidized to encourage. Then tax credit too. If CDC could have tax credit or some exoneration for it to recover, it will be very, 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 very important for CDC, because we don't have money to rehabilitate the farms. Those tax exoneration too can be a source of us having the ability to recover our plantations. And that notwithstanding, even subsidies from the government to assist. And when we talk about subsidies, it will be those factors of production who assist to enable us remove the crop from the farm. During the socio-political crisis, we had a lot of destruction on our infrastructures. And sometimes you have the crop, you go to the mill, you cannot mill because those mills were destroyed. Iluani mill was completely destroyed, and we have close to 4,000 hectares there, which we are using rudimentary methods to get out the crop, the palm oil from those two plantations over there. Same with our transport fleet. You just saw a lot of crop on the trees. You saw some being harvested. This crop has to reach the final point, which is producing the palm oil. So if we don't have the vehicles to carry them there, the crop will get rotten on the trees. I would say that the present trees we have potentials, but those logistics too are limiting us from getting the palm oil that we deserve. I will take you to news out of the country, just like we told you in the headlines, that Senegal's fifth president, Bassirou Diomaye Faye, who was sworn into office days ago, has formed a new government. His first government constitutes 25 ministers and 5 secretaries of state. The new government was announced, that was last night. We have more with Smart Jikan Giver. A total of 25 ministers and 5 junior ministers who were appointed by Ousmane Sonko with the approval of the President of the Republic of Senegal, Bassirou Diomaye Faye. The key appointments within the new government include Sheikh Diba, who was appointed as Finance and Budget Minister after serving as a Director of Budget Programming in the Ministry of Finance in Macky Sall's government. Abdourahmane Sarr will now become the Minister of Economy, while Birame Soulaye Diop, the President of the now dissolved PASTEF party of Sonko and Faye, will command the Oil and Energy Ministry, which is a crucial sector to the new government as they prepare to start producing oil later this year. Surprisingly, a former public prosecutor at the Dakar Court of Appeals, Ousmane Dieng, was given the Justice Ministry to handle. 2 generals were entrusted with significant roles, while the former Chief of General Staff of the Armed Forces, General Birame Diop, was named Minister of Defense. The former High Commander of the Gendarmerie and Director of Military Justice, Jean-Baptiste Tiné, is now the Minister of Interior. The new government of Ousmane Sonko has 4 women who were given the ministries of Foreign Affairs, Fisheries, Family and Youth and Culture. The priorities of Sonko's government include the fight against unemployment for young people, lowering of the cost of living, and protecting of human rights. Many observers are now watching to see how far the government of Sonko will live up to the promises they made during their campaigns. And that report ends this 8 p.m. Bilingue newscast. Thanks so much for watching. To have a splendid evening and enjoy your weekend. Bonsoir à vous. Merci, meilleur à vous et nous Senegalese. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes.